En paiement du filtre magique qui allait lui faire pousser des jambes, la vieille sorcière demanda à la princesse sirène de lui donner sa voix qu'elle avait plus cristalline que quiconque. La vieille sorcière coupa alors la petite langue de la princesse sirène. Depuis ce jour, plus aucun son ne sortit de la bouche de celle-ci. Qui va là? Qui êtes-vous? C'est grave, Dante. Chaque fois que je mets les pieds chez toi, c'est pour voir que tu es encore plus criblé de dettes qu'à ma visite précédente. Qu'est-ce que tu veux? C'est toujours pareil. Au lieu de me payer mes honoraires, mes clients m'envoient des factures, alors... Monsieur Dante, vous êtes là? C'est moi. Encore en train de dormir? C'est pas croyable. Vous êtes un adulte et vos deux seules occupations, c'est soit manger de la pizza, soit dormir. Vous... Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, arrange ça, tu veux? T'es bien placé pour parler. Le problème, c'est que tu la maltraites trop, cette pauvre machine. Manifestement, on t'a jamais appris à être soigneux, que ce soit à l'égard des appareils ou des femmes. Entièrement d'accord. Toi, tu la boucles. De toute façon, si je veux pouvoir faire quelque chose, il me faut des pièces. Ou alors, tu pourrais te débrouiller pour en trouver un neuf.
Tout ce que je sais, c'est que ce genre d'appareil n'est pas donné du tout. C'est un modèle de collection. Tu pourrais le revendre en l'état. Les amateurs qui convoitent ce genre d'antiquité sont légion. Au fait, Dante, pourquoi vous n'avez que ce disque en décoration? C'est l'album que j'ai le plus écouté, je pense. Mais à force d'avoir tourné et tourné encore, il est complètement rayé. Je n'avais pas le cœur à le jeter, alors je l'ai mis là. Mais si vous l'aimez tant que ça, ce disque, vous n'avez qu'à le racheter. Regarde de plus près, tu comprendras. Je ne connais ni le nom de l'interprète, ni le titre des morceaux. À l'origine, c'était l'un des disques de ce jukebox. Il était vendu avec. C'est sans espoir. À mon avis, tu auras aussi vite fait d'en acheter un neuf, Dante. Comme si j'en avais les moyens. Évidemment, suis-je bête. À ce propos, je pensais faire appel à quelqu'un d'autre, vu que ça n'a rien à voir avec les démons de près ou de loin, mais là... De quoi tu parles? À ton avis, d'un petit job facile pour toi. Au nord de la ville, il y a ce vieux bâtiment qui tombe en ruine. On y a trouvé une pièce cachée dont personne ne connaissait l'existence. Là où le hasard fait bien les choses, c'est qu'apparemment, elle était fermée hermétiquement. Ce qui était à l'intérieur a donc été parfaitement conservé, et je te donne en mille ce que c'était. Une quantité inimaginable de disques jamais utilisés. Des collectionneurs qui ont su flairer le coup du siècle m'ont demandé de protéger leur trésor. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir accepté ce travail, monsieur Dante. Avec un homme aussi habile que vous pour monter la garde, nous pouvons dormir tranquille. Voyez-vous, pour ce qui est de chercher des trésors, on se débrouille plutôt bien. Mais pour nous battre, ça n'est pas notre tasse de thé. Vous appelez ça chercher des trésors? Mais bien sûr. D'ailleurs, si vous avez accepté ce travail, c'est que vous reconnaissez la valeur de ce qui a été trouvé ici, non? Vous savez, nombreux sont les gens prêts à payer des sommes folles pour un objet qu'ils brûlent de posséder. Parfois, ça peut même aller jusqu'au meurtre du possesseur de l'objet convoité. Ça me fait penser à ces fans un peu trop zélés. Tim, tu trouves pas que l'ambiance est un peu tristounette, là? T'aurais pas un petit truc sympa à nous passer? Bonne idée. Pourquoi pas celui-là? Pardon? Ah, celui-là. Ce disque est spécial, un vrai petit bijou, vous savez. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est du Helena Houston, la reine du rock, comme on l'appelait à l'époque. Plus authentique, on ne peut pas. Elle a investi toute la pureté de son âme dans ce disque. Et vous accepteriez de le passer si je vous le demandais? Hein? Si ça peut vous faire plaisir. De temps en temps, ça ne peut pas lui faire de mal. Je l'entends. Je l'entends. C'est ma... Oh, Pas mal. Ça vous résonne jusqu'au fond du crâne. Ça vous plaît? Sa voix est brute, mais c'est une sacrée belle voix. Que ce soit les textes ou la musique, elle a commencé à écrire à l'époque où elle faisait la manche dans la rue. Vous êtes calé. On peut dire ça. Ouais. Tiens, c'est l'heure d'aller bosser, on dirait. Oh là, laissez donc ça comme c'est. Pas de fête réussie sans musique.
Elena? Elle s'est enfuie. Merci beaucoup, Alex. C'est à peine croyable. C'était Elena, j'en suis sûr. Elena et moi étions amis d'enfance. Contrairement à moi qui suis nul et sans envergure, elle avait un réel don pour la chanson. Sa voix était... comment dire... Sa voix avait un charme mystérieux qui attirait tous ceux qui l'entendaient. Et pour être franc avec vous, je comptais au nombre de ceux que sa voix avait séduit. Je voulais tout faire pour que le monde entier puisse l'entendre. Quand bien même ça aurait été une personne à la fois. Cela commença par une simple guitare. Puis c'est un groupe qui fut monté. On était donc arrivé au stade où elle pouvait se produire dans la rue. Au fur et à mesure des concerts, la voix d'Elena se fit connaître de chacun en ville. Le nombre de ses fans grossissait à vue d'œil. C'est à partir de cette période que je me suis mis à porter tant bien que mal veste et cravate pour aller vendre sa musique. Toutefois, nous n'avions strictement personne pour nous appuyer. Aussi l'enregistrement et la commercialisation d'un album n'était-il qu'un rêve dans un autre rêve.